Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte de mon bureau à domicile, les bras croisés et ce sourire narquois familier figé sur son visage, la même expression qu'il arborait depuis notre enfance chaque fois qu'il pensait s'en être sorti. Sauf que cette fois, ce n'était ni un vase cassé ni un biscuit disparu du pot. Cette fois, mon petit frère venait de voler 150 000 € sur mon compte bancaire. « Et tu ne peux pas le prouver », dit-il avec mépris, sa voix dégoulinant de l'arrogance qui avait défini notre relation depuis 32 ans. Il désigna paresseusement mon ordinateur portable, encore ouvert sur le bureau où il l'avait laissé après son piratage nocturne. Bonne chance pour expliquer à la police comment ton propre frère a magiquement accédé à tes fichiers cryptés et à tes identifiants bancaires. Je restais assise, les mains calmement posées sur mes genoux, le regardant avec ce que j'espérais être une résignation vaincue. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade non pas de panique, mais d'anticipation. Marcus avait toujours été un génie de l'informatique, depuis notre adolescence. C'est lui qui m'avait appris les bases de la programmation, à une époque où nous nous entendions bien. Mais un génie sans sagesse avait toujours été son talon d'Achille. L'argent a déjà été blanchi via 3 comptes offshore, continua-t-il, marchant maintenant comme un prédateur savourant sa proie. Et d'ici ce matin, il sera totalement introuvable. Accepte-le, Helena, tu t'es fait l'avoir. Si seulement tu savais, pensais-je, luttant pour ne pas sourire. Marcus m'avait toujours sous-estimé. En grandissant, j'étais la créative, la grande sœur rêveuse qui peignait à l'aquarelle et écrivait de la poésie, tandis qu'il dominait tous les jeux vidéo et défis de code qui lui tombaient sous la main. Même aujourd'hui, à 35 ans, je voyais qu'il me considérait encore comme cette fille naïve qui avait besoin de sa protection et de ses conseils. Ce qu'il ignorait, c'est que je m'y attendais depuis des mois. Tout avait commencé par de petits détails. Des mots de passe qui changeaient mystérieusement sur mes réseaux sociaux. Des fichiers sur mon ordinateur consultés à des heures inhabituelles. Mon application bancaire enregistrant des tentatives de connexion étranges. Au début, j'avais attribué ça à des cyberattaques aléatoires, le prix à payer pour vivre à l'ère numérique. Mais les schémas étaient trop précis, trop ciblés. Quelqu'un connaissait mes habitudes, mes faiblesses, mes angles morts. Quelqu'un qui avait grandi avec moi. La révélation avait été dévastatrice. Mon propre frère, la personne en qui j'avais le plus confiance après la mort de nos parents dans cet accident il y a 5 ans, s'immisçait méthodiquement dans ma vie numérique. Mais la dévastation céda rapidement la place à autre chose, la détermination. Si Marcus voulait jouer, je lui offrirais la partie de sa vie. Pendant les 3 mois suivants, j'ai méticuleusement préparé le piège parfait. J'ai commencé par modifier subtilement ma routine quotidienne, des changements qui me feraient paraître vulnérable et distraite. J'ai laissé mon ordinateur portable déverrouillé plus souvent, commencé à utiliser des mots de passe plus simples et, surtout, j'ai regroupé une bonne partie de mes économies dans un seul compte apparemment accessible. Les 150 000 € n'étaient pas seulement mon argent, c'était un appât. Mais Marcus n'avait pas besoin de savoir que le compte était surveillé par 3 sociétés de sécurité différentes, que chaque transaction était enregistrée et tracée en temps réel, ni que je travaillais depuis 2 mois avec une équipe d'experts en cybersécurité pour documenter chacune de ces intrusions numériques. Tu sais quelle est la pire partie, dit Marcus en s'affalant sur la chaise en face de mon bureau, comme un roi prenant possession de son trône. Tu me considères sûrement encore comme ton gentil petit frère à protéger. Tu n'as jamais pu voir ce qui était juste sous ton nez. La douleur dans sa voix me prit au dépourvu. Sous l'arrogance, il y avait autre chose, quelque chose de blessé et désespéré qui me rappelait le garçon apeuré de 12 ans qu'il avait été lorsque nos parents sont morts. Pourquoi, demandai-je doucement, la question échappant avant que je puisse l'arrêter. Son sourire se figea un instant. Pourquoi quoi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Nous sommes une famille, Marcus. C'est tout ce qu'il nous reste. Pendant une seconde, son masque tomba complètement. Je vis le frère que je connaissais, vulnérable, brillant et totalement perdu. Puis les murs se refermèrent, plus fort qu'avant. Famille? Il rit amèrement. Tu veux dire la famille où la parfaite Helena a reçu tout l'héritage tandis que son frère raté a récupéré les miettes? La famille où tu as gardé la maison de maman et papa alors que je saute de location en location depuis 5 ans? L'accusation fut un coup physique. Marcus, ce n'est pas... Pas quoi? Pas comme ça que ça s'est passé? Il se pencha en avant, les yeux flamboyants. Tu as leur assurance vie, leurs économies, leurs biens. Moi, j'ai un fonds d'éducation de 20 000 € qui a à peine payé une année de fac. Mais bien sûr, on est une famille. Je le regardais, vraiment stupéfaite. Et tu ne l'as jamais dit. Je pensais que tu étais d'accord avec l'arrangement.
Tu as dit que tu ne voulais pas de la responsabilité de la maison, que tu préférais ta liberté. Quel choix avais-je? Tu avais 28 ans et une carrière établie. Moi, j'avais 25 ans et je vivotais à peine en faisant du web design en freelance. Bien sûr que j'ai dit que ça me convenait, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? La pièce tomba dans un silence, à part le ronronnement du ventilateur de mon ordinateur portable. 5 ans de ressentiment flottaient entre nous comme un nuage toxique, et pour la première fois, je commençais à comprendre l'ampleur du fossé qui nous séparait. Mais comprendre n'excusait pas le vol. Donc voilà ta solution, je fis un geste vers l'ordinateur portable. Me voler? Prendre ce qui aurait dû être à moi dès le départ, corrigea-t-il. Considère ça comme 5 ans de loyers impayés sur des dommages émotionnels. Je hochai lentement la tête, comme si j'acceptais sa logique. Et tu es sûr que je ne peux pas prouver que c'était toi? Sa confiance revint en force. Elena, ça fait des mois que je prépare ça. Je connais tous les protocoles de sécurité que tu utilises, tous tes schémas de mots de passe, tous tes systèmes de sauvegarde. J'ai accédé à tes comptes en utilisant ton propre ordinateur, depuis ta propre adresse IP, pendant que tu dormais à l'étage. Même si tu pouvais prouver que l'argent a été volé, ce que tu ne peux pas, il n'y a aucune preuve qui me relie. C'est très complet, dis-je en saisissant mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police, répondis-je calmement, composant déjà le numéro. Et tu as raison, je ne pourrai peut-être pas prouver que c'est toi, mais je dois quand même signaler le vol. Marcus leva les yeux au ciel. Et vas-y, perds leur temps et le tien. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. L'inspectrice Morrison. Salut Sarah, c'est Elena Hartley. Je suis prête. Le visage de Marcus passa de l'arrogance à la confusion en un instant. Prête pour quoi? Et Elena? La voix de l'inspectrice Morrison passa par le haut-parleur. Es-tu en sécurité? Est-il là? Oui, et oui. Il vient juste de finir d'expliquer comment il a fait. La couleur disparut du visage de Marcus alors que la compréhension commençait à poindre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je regardai mon frère vraiment le regarder et sentis mon cœur se briser à nouveau. Voilà la preuve. L'inspectrice Morrison est une ancienne amie de fac, expliquai-je alors que Marcus restait figé sur sa chaise. Elle m'aide à documenter tes activités depuis 3 mois. Chaque fois que tu as accédé à mes comptes, chaque mot de passe que tu as craqué, chaque fichier que tu as consulté, tout cela était enregistré par un logiciel de surveillance que nous avons installé le jour même où j'ai compris que c'était toi. La bouche de Marcus bougea, mais aucun son ne sortit. Les 150 000 € que tu viens de voler? Ils sont sur un compte leur surveillé. Les 3 comptes offshore dont tu as parlé? 2 d'entre eux sont contrôlés par des unités fédérales de cybercriminalité, et le 3e appartient à la société de cybersécurité que j'ai engagée. Ton plan de blanchiment d'argent était en réalité une opération minutieusement orchestrée pour recueillir des preuves. Je me levai et fis le tour du bureau, m'arrêtant à quelques pas de lui, affaissé dans sa chaise. J'ai une vidéo de toi entrant chez moi ce soir, des journaux de chaque frappe que tu as faite sur mon ordinateur, et un enregistrement complet de cette conversation. Oh, et Marcus? Ces mots de passe simples que j'ai commencé à utiliser? Ils ont été spécialement conçus pour te faire croire que tu étais plus malin que tu ne le es en réalité. Le silence s'étira entre nous, lourd du poids de la trahison et de la confiance brisée. Quand Marcus parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Et tu savais? Tout ce temps, tu savais? Je soupçonnais depuis des mois. J'en étais certaine il y a 3 semaines. Je m'assis sur le bord du bureau, regardant le frère que j'avais passé toute ma vie à protéger. La question est, que se passe-t-il maintenant? Marcus leva les yeux vers moi avec un regard qui me rappelait douloureusement notre père. Je suppose que je vais en prison. C'est une option. Il cligna des yeux. Quoi? Je sortis un dossier du tiroir de mon bureau et le posai devant lui. Voici l'autre option. Les mains tremblantes, Marcus ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des actes de propriété et des documents juridiques. Ses yeux parcoururent les papiers, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. Et Elena, c'est quoi ça? C'est ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, dis-je. Un partage équitable, 50-50, de tout. La maison, les économies, les investissements, tout divisé également entre nous, comme maman et papa l'auraient probablement voulu. Marcus regarda les documents comme s'ils allaient disparaître à tout moment. Je ne comprends pas. Tu avais raison à propos de l'héritage, avouai-je, la voix chargée de la culpabilité que je portais depuis des années.
Ce n'était pas juste. J'étais tellement submergée par le chagrin et la responsabilité que je n'ai jamais pensé à comment cet arrangement te affectait. Je pensais te protéger du fardeau, mais en fait, je t'ai exclu de ton propre héritage familial. Mais, je t'ai juste volé. Tu as essayé de prendre ce que tu pensais être à toi de droit. Les méthodes étaient mauvaises, mais le sentiment ? Peut-être pas totalement injustifié. Je fis une pause, choisissant mes mots avec soin. Cela dit, le vol reste un vol, quelle que soit la motivation. La voix de l'inspectrice Morrison retentit dans le téléphone, que j'avais laissé en haut-parleur. Et Elena ? Quelle est ta décision ? Je regardais Marcus, voyant à la fois le petit frère brillant que j'avais adoré et l'homme désespéré qu'il était devenu. Ça dépend de Marcus. De moi ? Les preuves que nous avons pourraient te faire condamner pendant des années. Fraude informatique, fraude électronique, vol, tu fais face à de graves accusations fédérales. Je me penchai en avant, croisant son regard. Ou tu peux accepter le partage de l'héritage, rembourser ce que tu as pris ce soir, et accepter de suivre une thérapie pour comprendre ce qui t'a poussé à ce point. Marcus rit, mais ce fut un rire brisé. Pourquoi ferais-tu ça ? Après ce que j'ai fait, pourquoi continuerais-tu à ? Parce que tu es mon frère, dis-je simplement. Parce que je t'ai laissé tomber il y a 5 ans, et je ne veux pas te laisser tomber à nouveau. Et parce que, sous toute cette colère et ce désespoir, tu es toujours celui qui m'a appris à coder et qui a tenu ma main à l'enterrement de nos parents. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Marcus. Je t'ai détesté, murmura-t-il. Pendant des années, je t'ai tant détesté. Mais je n'ai jamais cessé de te manquer. Je sais, dis-je, les yeux embués. Toi aussi tu m'as manqué. L'inspectrice Morrison se racla doucement la gorge dans le téléphone. J'ai besoin d'une réponse, Elena. On poursuit ou pas ? Je gardai mon regard fixé sur Marcus. Qu'est-ce que ce sera, petit frère ? Marcus s'essuya le visage du revers de la main et regarda de nouveau les documents juridiques. Quand il parla, sa voix était ferme pour la première fois de la soirée. Je prends l'offre. Tout, le partage, rembourser l'argent, la thérapie. Tout. Il leva les yeux vers moi avec ce qui pouvait être de l'espoir. Mais Elena ? Il faut que tu saches que je ne suis pas d'accord juste pour éviter la prison. Je suis d'accord parce que je veux retrouver ma sœur. Le soulagement qui m'envahit fut si fort que je faillis m'écrouler. L'inspectrice Morrison ? Nous gérerons cela en privé. Compris. Je clos le dossier de notre côté, mais Elena garde bien toutes ses preuves, au cas où. Je le ferai. Merci, Sarah. Après avoir raccroché, Marcus et moi restâmes silencieux un long moment. Finalement, il parla. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant ? Maintenant, on apprend à redevenir une famille. Je me levai et lui tendis la main. Mais d'abord, tu m'aides à comprendre exactement comment tu as contourné mes protocoles de sécurité. C'était un sacré boulot, en fait. Pour la première fois depuis des années, Marcus me sourit sans aucune trace d'amertume. Tu veux vraiment savoir ? Tu plaisantes ? Ça fait des mois que j'essaie de comprendre tes méthodes. Ma fierté est un peu blessée que mon petit frère ait surpassé mon équipe de cybersécurité. Alors que Marcus commençait à expliquer ses techniques de piratage, me guidant à travers chaque étape de son plan élaboré, je me surpris à me souvenir pourquoi je l'avais tant admiré quand nous étions enfants. Sa brillante intelligence n'avait pas diminué, elle avait juste été empoisonnée par des années de ressentiment et de douleur. Mais le poison pouvait être extrait. La confiance pouvait être reconstruite. Et parfois, le piège le plus parfait était celui qui attrapait non seulement le voleur, mais aussi une chance de rédemption. 6 mois plus tard, Marcus emménagea dans l'appartement rénové au-dessus du garage de ce qui était maintenant notre maison. Il avait lancé une entreprise légitime de conseil en cybersécurité, utilisant ses compétences pour aider les gens à se protéger précisément contre le type d'attaque qu'il avait lui-même perpétré. L'entreprise prospérait, et plus important encore, lui aussi. Nous dînions ensemble tous les dimanches, comme nous le faisions quand nos parents étaient encore vivants. Nous parlions du travail, de nos rêves, de l'avenir. Au début, nous étions prudents l'un envers l'autre, comme des personnes apprenant à marcher à nouveau après un terrible accident. Mais peu à peu, l'intimité naturelle entre frères et sœurs commença à revenir. Parfois, je le surprenais à me regarder avec un mélange de gratitude et de culpabilité persistante, et je savais qu'il essayait encore de comprendre l'ampleur de ce qui avait failli se perdre entre nous. Mais je voyais aussi autre chose dans ses yeux, quelque chose qui manquait depuis des années. Il me voyait maintenant.
Me voyait vraiment. Pas comme la sœur parfaite à qui tout avait été donné, mais comme la personne imparfaite et compliquée que j'étais réellement. Quelqu'un qui fait des erreurs, ressent de la culpabilité et a parfois besoin d'être sauvé aussi. Et moi, je le voyais enfin pas comme le petit frère qui avait besoin de protection, mais comme l'homme brillant et complexe qu'il était devenu. Quelqu'un digne de confiance, de respect et de partenariat. Les 150 000 € furent remboursés en moins d'une semaine, et Marcus insista pour payer des intérêts malgré mes protestations. Les documents légaux divisant notre héritage furent signés et déposés, officialisant notre égalité aux yeux de la loi. Mais la vraie victoire ne résidait ni dans l'argent, ni dans la propriété, ni même dans le fait que justice ait été rendue. La vraie victoire fut cet appel téléphonique que je reçus un mardi soir de printemps, 6 mois après cette horrible nuit. Et Elena? La voix de Marcus était excitée, presque essoufflée. Je viens d'avoir un appel avec un client potentiel, une grande entreprise tech qui veut nous engager pour concevoir toute leur infrastructure de sécurité. Nous deux, Elena. Ils veulent nous deux. Nous deux. Ils ont été impressionnés par ton travail, enfin, par le fait que tu m'aies attrapé. Et ils veulent combiner ta pensée stratégique avec mes compétences techniques. On serait partenaires, Elena. De vrais partenaires. Je fermai les yeux et souris, me souvenant du petit garçon effrayé qui venait se blottir dans mon lit pendant les orages, et du jeune homme brillant qui m'avait appris à voir la beauté dans des lignes de code. Partenaire, répétai-je. J'aime bien ce mot. Alors tu acceptes? Marcus, dis-je, j'ai attendu toute ma vie pour retravailler avec toi. Et à cet instant, je réalisai que parfois, le piège le plus parfait n'est pas celui qui attrape un criminel, c'est celui qui attrape une seconde chance.